C'était un accueil réservé aux héros. Les héros, en fait, ce sont des enseignants d'école publique et de la fondation Yellow Boat of Hope, le bateau jaune de l'espoir, cofondé par cet homme, Anton Lim. Ils ont changé la vie des habitants de cette île pour toujours. Quand j'étais petite, chaque fois que l'eau montait, nous devions nous accrocher au rocher de la falaise, puis traverser une rivière juste pour nous rendre à l'école. Se rendre à l'école secondaire était une expédition encore plus périlleuse pour Jennifer Canella, alors elle a décidé de mettre un terme à ses études. Ici, à Sitio Lipata et dans les îles voisines, cela n'est pas rare. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre eux abandonnent leurs études est la distance qui les sépare de l'école la plus proche. J'ai vu à quel point le trajet était difficile pour les élèves, alors que je savais qu'ils avaient besoin d'aide. Mais les enseignants avaient aussi besoin d'aide. Ils ont loué des bateaux pour se rendre à Sitio Lipata en utilisant leur propre argent. Cette situation ne pouvait pas durer. Nous avons dépensé des milliers de pesos juste pour atteindre les enfants des îles éloignées. Mais parce que c'est notre propre argent ou parfois c'était la générosité des bateliers, nous ne pouvions pas atteindre autant d'enfants que nous l'aurions souhaité. Anton Lim, dont la fondation fournissait des bateaux à des écoliers dans plus de 100 villages isolés, se souvient d'une demande persistante de Wendell Alvarez. La fondation Yellow Boat a répondu en fournissant 3 bateaux. L'histoire habituelle de notre fondation est un bateau qui amène les enfants du point A au point B où se trouve l'école. Mais ici, c'est l'inverse. L'enseignant va là où les élèves se trouvent à cause des distances importantes. Wendell a donc équipé le bateau de tout le matériel dont vous avez besoin pour éduquer la communauté. Aujourd'hui, des dizaines d'enseignants se portent volontaires pour enseigner non seulement aux enfants, mais aussi aux adultes de l'île. Ainsi, lorsque la Fondation a lancé son programme d'apprentissage alternatif sur cette île, ils ont commencé par des enfants comme élèves. Et bien sûr, ce sont les mères qui amenaient les enfants et elles s'assoyaient et y regardaient. Et maintenant, elles ont leurs propres installations ici, leur propre salle de classe. Ils reçoivent leur propre éducation. Avec la demande croissante pour une éducation sur l'île, des projets de construction d'une école sont en cours. Le manque d'installation n'a cependant jamais été un obstacle. Quelques élèves de Sitio Lipata, comme Jennifer, ont été diplômés du lycée. Je veux poursuivre mes études, je veux suivre une formation professionnelle pour obtenir un bon travail. Jennifer a expliqué que terminer ses études, malgré son âge, était aussi sa façon de donner aux enfants de l'île l'espoir que tout le monde, s'il en avait la possibilité, puisse réussir dans la vie.